Voici un cas assez curieux de prononciation belge. Mais comment dites-vous donc? Coupez-vous? Les artistes belges, vous les connaissez, vous pouvez voir leur travail sur leur mini-site. Maintenant, on va aller les voir en vrai. On va commencer par Bruno et Katia dans leur petite boutique atelier en Neuvisse à Liège. On y va? Quel est votre parcours à l'un et à l'autre? On va commencer par Katia, les filles d'abord. Les filles d'abord, moi j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts en illustration, ici à Liège. Et puis voilà. Ok, toi Bruno? Moi j'ai fait toutes sortes de petits boulots à gauche à droite jusqu'à un beau jour où, sous les conseils d'amis qui m'ont dit que j'étais un artiste, je m'y suis mis, j'ai été voir ce que c'était être artiste et je m'y suis mis, donc je suis donc autodidacte. Un artiste, c'est souvent indépendant, solitaire. Vous travaillez à deux, ça marche comment? Disons qu'on travaillait avant de se rencontrer chacun dans son coin et on a été assez séduits par le travail de l'autre. Et de fil en aiguille, on a trouvé le moyen de travailler ensemble dans un même travail tout en pouvant garder chacun sa singularité. D'où vous est venue cette idée d'ouvrir un magasin avec votre travail? Tu veux répondre? Bah, c'est parti de toi quand même. Oui, en fait, quand j'ai commencé en tant qu'autodidacte à montrer mon travail à gauche, à droite, on m'a quasiment toujours dit ça a déjà été fait, ou ça ne marchera pas, ou ceci, c'est nul, tchic-tchac. Bon, je me suis dit, être artiste, c'est super, mais j'ai envie de vivre de ça. Le milieu des galeries, etc., c'est un peu bouché. Je ne vais pas parcourir le monde, faire du porte-à-porte pour trouver la galerie, qui, quoi, comment. En fait, l'idée m'est venue au musée Dali en Espagne. Il y a un art shop où on vend des reproductions d'œuvres d'art comme dans tous les grands musées. Et je me suis dit, au fond, là, les gens achètent des reproductions parce que c'est 80 €, 100 €, et ils achètent pour deux raisons essentiellement, parce que ce qu'ils voient, ça leur plaît, et parce qu'ils peuvent l'acheter. Et ils ne savent pas toujours resituer telle statuette, tel artiste a telle importance dans l'histoire de l'art. Ils achètent parce que ça leur plaît et parce que c'est accessible. Et je me suis dit, au fond, si un artiste du coin, un artiste catalan, un artiste du coin avait mis ces petites statuettes en pièces originales et pas en reproduction, mon intuition était qu'il en aurait vendu autant que des reproductions d'autres artistes plus connus. De là est venue l'idée d'ouvrir une boutique et d'ainsi confronter directement mon travail au grand public. Donc d'une part d'avoir un passage dans la rue, tout le monde peut rentrer, les gens qui s'y connaissent, ceux qui ne s'y connaissent pas, ce qui n'est pas le cas non plus dans les galeries, c'est quand même souvent un milieu élitiste, ou en tout cas toujours les mêmes personnes qui vont. Pour qu'un artiste puisse montrer son travail au grand public, il faut qu'il soit reconnu de manière universelle comme Picasso, Van Gogh ou Dali, qu'il soit dans des grandes expositions, dans des grands lieux comme Beaubourg. Sinon, il est vrai qu'on ne peut pas montrer son travail à tout le monde. Il y a toujours un filtre entre le public et son travail. Et le filtre, ce sont les institutions, ce sont les galeristes. Donc tout d'un coup, c'était une utopie. Ouvrir un magasin, c'était pouvoir présenter le travail en direct. Oui, travailler même devant les gens. Travailler devant les gens et surtout aussi sortir un peu de la manière de faire traditionnelle. On avait l'idée, Katia et moi aussi, de pouvoir proposer nos travaux à un prix cohérent, je veux dire un prix accessible. Oui, c'est qu'en plus du fait que les gens qui passent dans la rue puissent voir le travail, c'est qu'ils peuvent l'acheter aussi, parce que c'est pas tant de le voir que de pouvoir l'avoir chez soi si on l'apprécie. Il y a une espèce de mythologie autour de l'artiste qui fait qu'il y a un galeriste, il y a l'artiste qui crée chez lui, qui est intériorisé, qui fait un travail exigeant dans lequel il doit mettre tout ce qu'il est. Et on ne voit pas toujours que c'est pas l'unique moyen d'être artiste. Il n'y a pas
un type d'artiste. Il y a autant qu'il y a d'artistes, il y a des types d'artistes. L'autre est important dans mon travail, il faut que mon travail soit lu, soit vu pour qu'il existe. Donc j'ai dû à un moment donné trouver, c'est plus qu'un moyen de propager mon travail ou de le rendre visible, c'est créer les conditions de sa visibilité. Et à ce moment-là, le fait d'ouvrir un magasin, par exemple de quitter le CPS, parce que j'étais au CPS, le fait de prendre un registre de commerce, alors que tout le monde me disait « mais tu es fou, ça ne marchera pas, vendre des dessins à 5 €. Je veux dire, j'étais plus dans le rationnel. Les conditions de montrer mon travail, d'ouvrir un magasin, de prendre un registre de commerce, de prendre un numéro de TVA, tout ça devenait très excitant, c'était vraiment une aventure. C'était comme même une intervention théâtrale. Ici, parfois dans le magasin, je suis comme au théâtre, je peux faire de l'humour si j'ai envie, je fais ce que je veux. Et je suis dans le magasin, je suis comme dans une œuvre. Je veux dire, pour moi, mes factures d'achat de matériaux, mes livres de caisse, tout ce que j'utilise fait partie de mon œuvre. Et oui, voilà, on est dans une aventure. Avec Katia, je suis dans un scénario. J'ai écrit un scénario qui est le fait de tenir un magasin. Et les gens rentrent dans le magasin, ils rentrent dans ce scénario. Voilà, on s'est installé rue Nevis, qui est une rue un peu à l'abandon. Dans les rêves le plus fou, je me suis dit, on va peut-être faire des émules, il va peut-être y avoir 3 boutiques, 4 boutiques, 10 boutiques. Dans 15 ans, il y aura peut-être 40 magasins d'artistes à Liège. Peut-être que Liège, en 50 ans, sera connu pour ses magasins d'artistes comme Montélimar pour ses nougats ou Dijon pour sa moutarde. Et tout ça, j'y crois, et tout ça, c'est comme un roman que je suis en train d'écrire au jour le jour. Il y a des éléments de la vie extérieure qui viennent un peu apporter de l'eau au moulin. Oui, c'est vrai, ça devient un peu comme un conte qui se réalise. Donc le tout en fait, c'est d'y croire. Et en fait, tous les risques, se lancer comme indépendant, prendre un numéro de TVA, quitter le chômage ou le CPS, ce sont vraiment pas moi, c'est ce que j'appelle des petits risques, c'est pas des gros risques. Je veux dire, il y a des gens qui font un métier beaucoup plus risqué, qui prennent des risques beaucoup plus élevés. Il n'y a pas risque de mort d'homme, je veux dire, il y a plutôt une grande excitation. Et là, ce risque, il a été pris il y a combien de temps? Il y a presque 4 ans et demi. C'est un atelier magasin, c'est pas qu'une galerie. Donc ton espace privé, tu le rends un peu public et donc les gens rentrent là-dedans et comme tu dis, ils sont acteurs de ça aussi. Oui, on utilise souvent l'image rentrer dans une œuvre et ici c'est vraiment, je pense... Oui, c'est vraiment le cas. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre petite boutique. Merci à toi, merci à toi Raphaël. Merci à vous deux.